Frères et sœurs, nous entrons donc dans le temps de l'Avent. Qu'est-ce que nous célébrons dans le temps de l'Avent? Nous célébrons la triple venue du Seigneur. Nous célébrons la venue passée du Seigneur il y a 2000 ans. Le Fils de Dieu s'est fait homme. Voilà ce que nous célébrons et que nous célébrerons évidemment de façon particulière le jour de Noël. Et puis nous célébrons la venue à venir du Seigneur dans la gloire, à la fin des temps, quand le Christ, le Fils de Dieu, viendra récapituler toutes choses en venant définitivement en ce monde, manifester sa gloire. Et puis il y a la venue intermédiaire, la venue actuelle du Seigneur. Le Seigneur vient maintenant, veut venir maintenant dans nos vies, dans nos existences, dans ce monde, pour nous transformer. Voilà ce que nous célébrons, frères et sœurs, dans ce temps de l'Avent, avec toute l'Église. Et ces trois venues du Seigneur, il y a 2000 ans, la venue à venir ou la venue actuelle, sont des signes absolument magnifiques de l'amour du Seigneur pour nous et la cause de notre joie. Et donc, le temps de l'Avent est sous le signe de la joie. Et en même temps, le Seigneur nous met en garde en nous disant « Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Redressez-vous, regardez vers le haut, relevez la tête. Ne restez pas uniquement fixés sur l'immédiateté de la vie de ce monde, de votre vie. Restez éveillés, dit Jésus, et priez en tout temps, restez éveillés. » Et donc c'est le temps pour nous de choisir, d'accueillir davantage le Christ, de désirer davantage que le Christ vienne transformer nos vies. C'est le temps pour lui laisser de la place. Nos vies sont souvent hyper remplies de tas d'occupations, parfois nécessaires, parfois vraiment futiles. En tout cas, il nous faut donner de la place au Seigneur. Je me souviens de mère de famille qui disait « ça y est, j'ai compris, si je me lève plus tôt le matin, je m'arrache un peu à mon lit et mon confort, je prends un temps pour le Seigneur, ça illumine et ça transforme ma journée. » Frères et sœurs, c'est le temps pour nous de prier davantage et de donner de la place au Seigneur. Voilà. Parce que Jésus nous met en garde. Tenez-vous sur vos gardes, dit-il, de peur que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie. Je ne sais pas si vous êtes concernés par les beuveries et l'ivresse, mais nous sommes tous concernés par les soucis de la vie qui peuvent nous prendre la tête, le cœur et l'agenda. Voilà. Et donc, le Seigneur nous met en garde parce que nous pouvons vivre une petite vie chrétienne médiocre. Et dans le fond, ne pas nous préparer à la venue du Seigneur. Or, le Seigneur viendra dans nos vies et dans la vie de ce monde. Et donc, que nous ne soyons pas pris par surprise, si j'ose dire, que nous soyons réellement présents et disponibles. Et pour ce faire, nous avons une magnifique occasion, tous ensemble, en paroisse, cette retraite paroissiale qui commence aujourd'hui, qui se terminera à Noël, pendant laquelle nous sommes invités à prier davantage. C'est la raison pour laquelle on invite tout le monde à prendre 1 heure d'adoration par semaine, si possible, dans cette belle chapelle Pauline Jaricot. Voilà, on peut tous dégager un moment ou l'autre de notre semaine, 1 heure. Il y a encore quelques places, une quinzaine de places pour ceux qui veulent s'inscrire pendant la semaine. Et de toute façon, la chapelle est ouverte tous les jours, entre 7h et 22h. On peut de toute façon venir, même si on n'est pas inscrit. Frères et sœurs, je vous en supplie au nom du Seigneur, prenons 1 heure de prière par semaine, un vrai moment où nous nous posons avec le Seigneur. Et puis l'autre moyen, vous le savez, c'est de recevoir ensemble cette magnifique lettre de Saint Paul aux Philippiens, que nous pourrons méditer chaque jour davantage avec un podcast, un petit enregistrement d'une dizaine de minutes qui nous aide à lire cette
magnifique lettre de saint Paul aux Philippiens. Vous avez compris que saint Paul écrit à une communauté qu'il aime profondément, une communauté qu'il a fondée, qu'il a vu grandir, et puis il a dû partir pour différentes raisons et continuer ses missions, mais il veut écrire à cette communauté pour la faire avancer et l'accompagner. Mais il commence, on l'a entendu, dans une action de grâce incroyable pour tout ce que cette communauté vit déjà dans la foi. Voilà. Et puis, Paul comprend bien que cette communauté, elle a une étape à vivre, une étape de croissance. Et il dit ceci qu'on a entendu dans ma prière: je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour du Christ. Donc Paul veut accompagner cette communauté chrétienne dans un progrès qu'elle a à faire. Alors, vous me pardonnerez une petite folie. J'explique. Je ne suis pas saint Paul, évidemment, mais j'ai eu la joie d'accompagner la communauté paroissiale de Saint-Nizier entre 1996 et 2005. Et aujourd'hui, je rends grâce profondément à Dieu comme Paul pour tous les progrès que j'ai vus. Je suis édifié par tout ce qui s'est déployé depuis 19 ans ici, sous le mandat du Père Luc, du Père Hugues, du Père Charles et d'autres prêtres, avec de nombreuses laïcs qui se sont engagés vraiment comme Paul. Je rends grâce à Dieu. Et je rends grâce à Dieu parce que ce qui avait été semé il y a 30 ans, 20 ans, s'est déployé. Je n'en tire aucune gloire, mais il y a 30 ans, on a vu démarrer le parcours Alpha, par exemple. On y a été poussé, j'y peux rien, 1999. Et puis l'adoration eucharistique s'est déployée jusqu'à ce qu'en 2004, il y ait l'adoration continue dans la chapelle Pauline Géricault qui démarre. Voilà, on a vu des fraternités paroissiales démarrer à partir de 2000. On a vu le petit déjeuner aux ânes commencer en 2004, si j'ai bonne mémoire. On a vu la messe des jeunes commencer en 2004 aussi. Tout cela, je n'en tire aucune gloire, mais je l'ai vu, c'était l'œuvre du Seigneur dont j'ai été le témoin émerveillé. Je pense aussi à la mission du 8 décembre qui a démarré ici, le mois de décembre 2000. Vraiment, le Seigneur a béni et déployé ce que j'avais vu commencer. Malgré moi, enfin, j'en ai été le témoin émerveillé, je rends grâce à Dieu. Mais comme saint Paul, si vous permettez la comparaison, et c'est là que s'arrête ma folie, je suis convaincu, frères et sœurs, que notre communauté paroissiale de Saint-Nizier a une étape à vivre, notre communauté et chacun et chacune d'entre nous, pour que nous puissions accueillir davantage encore le Christ. Il ne s'agit pas de multiplier les activités, il s'agit de nous enraciner davantage dans le Christ pour nous laisser transformer par lui et que nous puissions, comme le dit Paul, ressembler davantage au Christ. Paul dit, c'est incroyable, il dit qu'il souhaite que le Christ soit glorifié dans son corps. Et il rajoute, parce que pour moi, vivre, c'est le Christ. Vivre, c'est le Christ. Et donc Paul, à partir de son expérience spirituelle, va nous enseigner à vivre davantage du Christ et à nous laisser transformer par lui pour que le Christ soit glorifié en nous, que ceux qui nous croisent voient le Christ. Et ça ne va pas passer par des choses à faire, mais par des choses à retirer dans notre vie, à nous laisser faire. Je ne dévoile pas ce que Paul dira dans le chapitre 2, 3 et 4 de cette magnifique lettre, mais nous nous mettrons à l'école de Paul. Et Paul dit à la fin de ce premier chapitre, « Ayez un comportement digne de l'Évangile. » Ayez un comportement digne de l'Évangile. Et il donne plusieurs clés, il donne 3 clés tout de suite. Il dit, voilà, soyez un, vivez dans l'unité, tenez le combat de l'unité. Premier axe. Deuxième axe, n'ayez pas peur des adversaires. Repérez-les et n'ayez pas peur des adversaires. Et troisième axe, acceptez de mener le bon combat de la foi. Comme moi, Paul, je le vis. Voilà. Frères et sœurs, laissons-nous conduire par Paul dans cette étape déterminante de notre vie personnelle et de la vie de notre communauté paroissiale pour que, comme Paul, nous puissions dire « Pour moi, vivre, c'est le Christ ».
vivre, c'est le Christ. Seigneur Jésus, nous te louons, nous te bénissons. Tu nous conduis, tu conduis chacun d'entre nous, tu conduis notre communauté chrétienne dans une nouvelle étape. Seigneur, ne permets pas que des obstacles nous empêchent d'avancer, que nos propres peurs, nos propres liens avec ce monde nous empêchent d'avancer à ta suite, de t'accueillir davantage. Donne-nous le grand désir de te ressembler et de t'accueillir pour que toi-même tu nous transformes et que nous puissions ainsi accueillir la joie et la paix que tu veux nous donner pour que nous puissions en être les témoins dans ce monde qui en a tant besoin. Amen.